Allô? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous allez bien? Oui, oui. Mhm. Ok. Ok, moi, je suis togolaise. Vous appelez d'où? Togo, je suis togolaise. Oui. Mon mari est béninois. Mhm. Les choses ont commencé comme ça. Mon mari amène des fétiches à la maison. Mhm. Il fait des rituels avec du sang des animaux. Oui. Après, il a cessé ça. Maintenant, il utilise des parfums, et des boissons sucrées, des biscuits sucrés. Mhm. Il fait, oui, oui, il fait des rituels à la maison. Même moi, je suis chrétienne, je ne supporte pas ça. Mais il veut que moi, j'adore ces fétiches. Comme j'ai refusé, il me maltraite, Mhm. il me fait souffrir. Il me fait souffrir. Rien ne marche dans mon foyer. J'ai Mhm. perdu la joie de vivre. Ok. Je ne tombe plus enceinte. J'ai un enfant avec lui. Mhm. Et il me menace. Si je le quitte, je vais souffrir. Ok. Et D'accord. Est-ce que vous connaissez un rituel qu'on appelle comme ou c'est l'ombondo, ou c'est l'ombondo? non, non, non. Ok. Ombondo, ombondo, Bon, ombondo. non, non, non. Ok. Ok. Et qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Je veux savoir si il va changer ou bien qu'est-ce qui va nous arriver. Qu'est-ce qui va m'arriver dans la maison Mhm. si je suis encore avec lui. C'est ça. Ok. Sinon, j'ai peur, oui. Ok, c'est ce que vous voulez savoir. Oui. D'accord. Déjà, de un, n'ayez pas peur. Vous comprenez un peu? N'ayez pas peur. Ok. Des pratiques qu'il fait, n'ayez pas peur. Ok. Bon, maintenant, tout ce qu'il est en train de faire, ce sont des pratiques occultes. Ce sont des trucs de magie. Est-ce que vous comprenez? Donc, il est en train Oui, oui, oui. d'adorer un autre Dieu. Vous comprenez? Oui. Et vous, maintenant, vous êtes un Oui. obstacle pour lui à cause de votre foi chrétienne. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes un Oui, obstacle oui. pour lui à cause de votre foi chrétienne. Ça veut dire que si vous n'étiez pas chrétienne et que vous étiez païenne, il ne devait pas vous déranger. Il ne devait pas se plaindre de vous. Mais c'est que Ok. à un niveau, il y a vos prières que vous faites qui le freinent sur certaines choses face à tout ce qu'il fait. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Mhm. Voilà. Bon, Oui. maintenant, dans l'esprit, ce qu'il faut faire pour briser ça, c'est la prière. Ok. Vous comprenez? De telle sorte que tout Oui. ce qu'il est en train de faire, ça ne vous touchera pas et ça ne touchera pas vos enfants. Il faut être ferme avec Dieu. Vous voyez? Et maintenant, il faut Ok. prier Ok. pour que Dieu ramène son cœur à lui. Pour que Dieu amène son cœur à lui. Ok. Vous comprenez, non? Oui, oui. Ok. Nous allons prier pour lui. Quand vous m'avez parlé d'un enfant, mais j'ai vu 3 Oui. enfants. Vous avez dit que vous avez un enfant avec lui, mais j'ai vu 3 enfants. Je ne sais pas pourquoi j'ai vu 3 enfants. Les deux, il y a 3 enfants chez moi. Ce sont les enfants de la famille. Il y a 3 enfants Mais chez vous. oui. Alléluia. Parce que vous m'avez parlé d'un enfant, mais Dieu m'a montré aussi 3 enfants. Vous comprenez un peu? Oui. Voilà. Donc vous Oui. confirmez qu'il y a 3 enfants chez vous, qui sont les enfants de Oui. la famille, mais qui habitent avec vous. Oui. Ok. On va prier aussi pour ces 3 enfants-là. Parce que sinon, ces enfants-là seront comme un sacrifice dans ce que votre mari fait. Jesus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Oui, oui. Voilà. Mais n'ayez pas peur. Vous comprenez un peu? Ok. N'ayez pas peur. Quand vous êtes avec un prophète, il vous annonce les choses cachées. N'ayez pas peur. Parce que Dieu révèle, parce qu'il y a une solution. Vous comprenez un Oui, peu? oui. Donc, toute la magie que votre mari fait, ça, c'est rien. C'est rien. Comparé à Ok. ce que Dieu fera pour vous, à la protection que Dieu a sur vous. Est-ce que vous comprenez ce que je Oui. dis? Voilà, donc n'ayez Oui, pas papa. peur.
Et ne faites pas de problème à votre mari pour ce que je vous ai révélé par le Saint-Esprit. Vous comprenez? Ne faites pas de problème. Ça, c'est un petit... Ça, c'est pas un combat charnel. C'est un combat spirituel. Quand je vais prier, ça va passer. Vous avez compris, non? Oui, papa. Ok. D'accord. Maintenant, est-ce que vous avez la photo de votre mari là-bas? Je vais voir. Ok. Oui, oui, c'est ici. Ok. Prenez sa photo et mettez sur la table. Je mets ça sur la table. Mettez sa photo sur la table. Et mettez la main sur sa photo. Oui. Non, qu'est-ce que je dis? Merci Seigneur Jésus. Prenez sa photo et mettez sur le téléphone que vous m'appelez avec là. Est-ce que vous comprenez? Sur le téléphone que vous m'appelez, il y a ma photo sur le téléphone, non? Sur mon WhatsApp, il y a ma photo, non? Oui. Voilà, prenez sa photo et mettez sur ma photo sur votre téléphone. Ok. Vous l'avez fait? Oui. Oui. Ok. Je vais prier. Seigneur, il s'appelle comment? Didier. Didier. Ok. Seigneur, je prie pour le mari de ta servante qui est entré dans des cultes, qui est entré dans des choses bizarres, dans des sectes. Père, je prie pour sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cette photo, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Père, qu'une localisation descende sur lui maintenant à travers cette photo, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie et je brise toute œuvre des ténèbres, tout sacrifice qu'il a eu à faire, tout hôtel qu'il a bâti, Seigneur, contre sa maison, contre sa servante, contre ses enfants. Père, je prie que tous ces hôtels soient renversés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je prie que tous ces hôtels soient renversés maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Seigneur, je prie que tous ces hôtels soient renversés. Alléluia. Amen. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur est en train de me donner une autre solution. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Les hôtels que vos maris ont bâtis là, il faut que vous-même vous bâtissiez un hôtel. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ok. Est-ce que vous avez compris ce que je dis? Oui, papa. Voilà. Seigneur, je prie contre ces hôtels au nom puissant de Jésus. Je prie contre toutes ces choses que son mari a fait contre elle. Que cela soit nul et sans effet dans sa maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Père, je prie pour ta grâce dans sa vie. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa maison soit protégée par ton sang. Qu'elle soit protégée par ton sang. Que ses enfants soient protégés par ton sang. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tous ces hôtels soient brisés. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci de ramener le cœur de son mari, Seigneur, sur le droit chemin. Qu'il abandonne toutes ces pratiques diaboliques. Qu'il abandonne toutes ces pratiques qui ne te glorifient pas. Et vienne t'adorer, toi le seul vrai Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que cet esprit qui l'anime et l'agite, Seigneur, que cet esprit le libère. Que cet esprit de malédiction le libère. Dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci pour ta grâce dans sa vie. Merci d'amener la paix dans cette maison. Merci de détruire tous ces hôtels que son mari a bâtis contre son épouse, contre sa maison, contre lui-même. Père, merci de détruire tous ces hôtels dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire à toi Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. 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 Alléluia. Amen. Amen. Ok.
C'est bon. Il y a encore une autre préoccupation. Oui, papa, je voulais savoir si l'église que je fréquente est le bon. C'est quelle église? Yesulagbe. Ok. Si vous voulez savoir si c'est une bonne église. Ok, merci. Vous voulez savoir si c'est une bonne église? Oui, Ok. Vous avez commencé à persévérer là-bas quand? ça fait 3 ans. 3 ans. Et c'est aujourd'hui que vous voulez Oui. savoir si c'est une bonne église. Hein? Qu'est-ce que vous avez remarqué là-bas qui n'est pas bon? Non, Hein? non, c'est que avant, l'assistant du pasteur Oui. me draguait. L'assistant du pasteur, Insulté. l'assistant du pasteur te draguait. Oui. Mon Dieu, dans l'église, Et puis je l'ai insulté. écoutez, Non, c'est pas oh, dans l'église. calmez-vous d'abord, allez doucement s'il vous plaît. L'assistant du pasteur vous draguait, c'est ça? Me draguait, mais je ne sais pas qu'il est assistant du pasteur. Oui. Le jour-là qu'il me draguait, je l'ai insulté. Il savait que vous êtes marié. Oui, oui. Ah, Seigneur Si Jésus. je commençais l'église là-bas, je l'ai trouvé là-bas. C'est pourquoi je ne fais confiance, je ne fais plus confiance au pasteur. Je crois qu'ils sont les mêmes, quoi. Non, ils ne sont pas les mêmes. Ils ne sont pas les mêmes. Le conseil que je vais vous donner, c'est que c'est pas parce que un pasteur est mauvais ou alors n'est pas dans les voies de Dieu que tous les pasteurs sont comme ça. Vous comprenez ce que je dis, non? Je ne dis pas qu'il n'y a pas, je ne dis pas qu'il y a pas, il y a les faux pasteurs, ça c'est clair. Il y a les faux pasteurs, il y a les faux prophètes, ça existe. Mais je ne dis pas que, je suis juste en train de dire que il ne faut pas tous les mélanger. Ça veut dire que s'il y a un pasteur que vous constatez qui est faux, ne croyez pas que c'est tous les pasteurs qui sont faux. Ou alors que c'est tous les prophètes qui sont faux. Est-ce que vous comprenez? Et il ne faut non plus pas que, à cause de l'action d'un pasteur qui était négatif, ça vous empêche de continuer à servir Dieu. Vous comprenez ce que je dis? Voilà. Donc, il vous a dragué, vous refusez simplement et vous partez vous plaindre chez le pasteur même, résident. Vous comprenez, non? Oui. Oui, vous partez vous plaindre chez le pasteur même et vous l'expliquez le problème. Là, on va voir son problème là-bas au niveau de l'église. Et c'est bien comme vous avez refusé, mais vous n'étiez pas obligé de l'insulter. Vous avez compris? Les injures, ce n'est pas notre partage. Même si vous voyez quelqu'un vous a fait du mal, ne l'insultez pas. Vous comprenez un peu? Vous refusez simplement et vous ne l'insultez pas. C'est ça que vous avez compris? Oui, papa. Voilà. Ok. Allez, continuez dans cette église, il n'y a pas de problème. Vous avez compris? Oui, papa. Oui, continuez dans cette église. Et ayez toujours le discernement. Si vous voyez, il y a quelque chose qui n'est pas conforme. Parce que maintenant, là, je ne vois rien. Vous voyez? Mais si à la longue, vous-même, vous discernez qu'il y a quelque chose qui n'est pas conforme dans l'église, appelez-moi et expliquez-moi le problème. Je vous dirai quoi faire. Écrivez-moi d'abord avant de m'appeler. Vous avez compris, non? Oui, papa. Voilà. Papa, je dis, est-ce que mon mari, c'est Dieu qui me l'a donné? Vous voulez savoir si c'est Dieu qui vous a donné votre mari? Hein? Connexion.